La température moyenne en métropole a déjà augmenté de 1,4 degré. Donc tout à l'heure, je vous parlais de 1,5 degré au niveau mondial à l'horizon 2030. On y est presque déjà en France, parce qu'on est déjà à 1,4 degré de réchauffement climatique. Le changement climatique aura des impacts sur tous les territoires, mais pas forcément de la même manière. Donc il y a des territoires qui vont être impactés par seulement 1 ou 2 impacts, tandis qu'il y aura d'autres territoires qui seront impactés par la plupart des impacts du changement climatique. Et il y a évidemment cette question d'inégalité face aux effets des politiques environnementales et notamment face aux effets des politiques fiscales. Il me semble qu'il y a 3 questions à se poser. La première, c'est est-ce que la fiscalité carbone est intégrée dans une réforme fiscale plus globale qui garantit la réforme dans son ensemble, plus de progressivité, plus d'équité fiscale? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a une transparence? Est-ce qu'il y a eu un débat? Est-ce qu'il y a une transparence sur l'utilisation des recettes de la taxe? Et troisième question, est-ce que les mécanismes de la protection sociale sont en mesure d'identifier finement les ménages, les entreprises les plus contraintes et de leur venir en aide avec les outils adéquats? En fait, on voit aujourd'hui, avec différents chiffres produits par des compagnies d'assurance, que le coût des catastrophes naturelles est en train d'exploser, que les compagnies d'assurance elles-mêmes disent on n'est déjà pas en capacité d'en assurer les 2/3 et demain on ne sera plus en capacité d'assurer quoi que ce soit. Et donc aujourd'hui, on a un différentiel de 100 milliards d'euros entre le coût des catastrophes naturelles pour l'Union européenne et le budget que se donne l'Union européenne. Aujourd'hui, on a un enjeu qui est, à l'ère de la crise écologique, de reconnaître la responsabilité objective des pollueurs vis-à-vis de l'humanité et de l'ensemble du vivant, une nouvelle extension de droits. Et donc c'est aussi à ça que sert le mouvement mondial pour la justice climatique via les affaires de judiciarisation. Quand on s'est mis à travailler en atelier pour bâtir le plan, on a regroupé à peu près une centaine de personnes de tous horizons, associatifs, services de l'État, élus, pour pouvoir fixer des priorités à partir de tous les constats qu'on avait pu faire dans le diagnostic. Et dans chaque atelier, je puis vous assurer que la question de l'aggravation de ces inégalités observées par le changement climatique, par la raréfaction de la ressource en eau, par les épisodes, les vagues de chaleur répétitives au cours des années qui se succèdent, par la précarité énergétique dont on a parlé tout à l'heure. Tous ces signaux, on a bien pris en compte le fait qu'ils allaient être facteurs d'inégalité, d'accroissement de ces inégalités de santé. On reproche souvent aux politiques environnementales de ne pas suffisamment prendre en compte les enjeux sociaux ou les questions de solidarité. On pourrait aussi renverser la question. Comment essayer aussi de mieux intégrer le climat et les questions climatiques, les enjeux de transition dans les politiques de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Une des raisons pour lesquelles on a l'impression qu'il y a tas de trucs qu'on n'a pas fait, c'est aussi parce qu'on raisonne en silo. Mais tout le monde raisonne en silo, pas seulement l'administration, les ONG aussi, qui dans leur plaidoyer ont un raisonnement siloté. Vous avez raison de le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte dans les politiques de développement les questions de justice environnementale? On commence à le faire. Je pense qu'il faut que tout le monde, on se dise, utilisons la grille des ODD pour se dire, dans le silo dans lequel je travaille peu importe sur les questions de l'eau, et encore ça vient plus facilement, c'est moins facilement peut-être sur des questions comme les infrastructures par exemple, ou les emplois décents. Disons-nous, regardons en balayant les ODD, qu'est-ce qui a attrait au changement climatique dans chacun des ODD sur lequel moi j'ai un impact. Mais pour que la France soit effectivement crédible pour défendre une position de justice climatique, il faut qu'elle soit crédible en interne, d'autant plus que la France a des atouts considérables pour mettre en place une politique intégrée de justice climatique. D'abord, ces territoires ultramarins, deuxième puissance maritime mondiale aussi. Vous savez qu'avec le Brexit, la France devient la première puissance maritime au sein de l'Union européenne, ce qui est extrêmement stratégique. Et la France dispose de politiques sociales qui lui permettent, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, d'intégrer les enjeux climatiques sans pour autant révolutionner tout son système. Bien sûr qu'il y a toute cette frange de la population qui ne peut pas, qui a vraiment besoin qu'on l'aide. Il y a aussi une tranche de la population qui a besoin qu'on change leur comportement. Si on veut réussir cette transition au niveau français, au niveau européen, il faut investir massivement.
En France, on parle de 45 milliards supplémentaires si vous voulez réussir, disons simplement réussir ce qui est écrit dans la loi, hein, c'est très clair, avec une très large part dédiée à la mobilité.